Bonjour chers PS, espérons que vous vous portez tous très bien. C'est avec un très grand plaisir que je reviens vers vous avec cette nouvelle capsule vidéo pour continuer à vous présenter, comme je l'avais précisé dans le plan du chapitre, les modules du logiciel exerciceur Hot Potatoes et des exemples d'activités qu'on peut créer avec ces différents modules. Dans la capsule précédente, nous avons traité le module JClose. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le module JQuiz. Pour créer une activité JQuiz, il faut d'abord l'exécuter en cliquant sur la patate JQuiz. Le module JQuiz permet de générer 4 types d'exercices qu'on peut choisir dans une liste de sélection dans la fenêtre de saisie de l'exercice. Le premier type, c'est le QCM, c'est le classique questionnaire à choix multiples. Le deuxième type, c'est le quiz. Il génère des exercices avec des questions et des réponses brèves à saisir par l'élève, bien sûr. Le troisième type, c'est le type hybride. Il permet de créer des exercices mixtes. C'est une option permettant, en cas d'échec de l'élève, de basculer automatiquement du quiz vers le QCM, c'est-à-dire que l'élève doit d'abord essayer de trouver la réponse lui-même et de la saisir. Mais, après avoir fait un nombre de tentatives défini, ce nombre peut être configuré par le professeur. Si l'élève ne trouve pas la bonne réponse, l'exercice se transforme alors en QCM et l'élève peut alors choisir la réponse parmi plusieurs. Il s'agit ici en fait de mettre en œuvre 2 niveaux de difficulté de l'exercice. Le quatrième type, c'est le type multisélection. Il correspond à un QCM multisélection. C'est-à-dire que l'élève doit cocher plusieurs options pour que la réponse soit juste. Alors, comme ce que nous avons vu pour le module JClose, la première étape pour créer un exercice JQuiz est la saisie de données. Après avoir exécuté le logiciel JQuiz, en cliquant sur la patate JQuiz, nous avons accès à la fenêtre de saisie qui est par défaut la fenêtre de saisie en mode débutant. Nous verrons par la suite comment passer à la fenêtre de saisie en mode expert et quelles sont les options additionnelles offertes dans le mode expert. Pour l'instant, commençons par découvrir toutes les parties de la fenêtre de saisie en mode débutant. Alors, la première chose à faire, c'est de choisir le type d'exercice qu'on veut créer dans cette liste de sélection. Nous avons déjà expliqué ces différents choix qui sont le QCM, le quiz, hybride et multisélection. Après, nous avons ici la partie réservée au titre de l'exercice. N'oubliez pas que la consigne de l'exercice est saisie dans la page de configuration comme ce que nous avons vu pour le JClose. Alors ici, nous allons saisir la question numéro 1. Ici, on peut ajouter autant de questions qu'on veut et on peut naviguer entre les questions en utilisant ces flèches. Dans cette colonne réservée aux réponses, on peut saisir les différentes réponses proposées. On peut ajouter autant de réponses qu'on veut et on peut naviguer entre les réponses en utilisant ces flèches. Alors, cette colonne réservée aux commentaires est très importante. En fait, c'est ici que le professeur pourra mettre en place un système de rétroaction ou bien ce qu'on appelle les feedbacks. Il est conseillé d'écrire un feedback pour chaque alternative de réponse en ayant à l'esprit que c'est le commentaire associé aux réponses
qui va permettre à l'élève de s'auto-corriger. Le professeur peut aussi, via un lien dans le feedback, inviter l'élève vers une ressource spécifique pour aller renforcer ses acquis dans un concept donné. Et après, là, on doit valider la réponse juste en cochant la case qui lui correspond. Et dans le cas d'un QCM multisélection, on peut cocher plusieurs réponses acceptées. Alors, toujours dans la phase de saisie de données, on peut passer du mode débutant au mode avancé. Et pour cela, il faudra aller au menu Options et accéder au mode avancé. Mais quel est l'intérêt d'afficher ce mode? Eh bien, quand on veut affecter une importance relative à une question dans l'évaluation globale, c'est-à-dire tout simplement utiliser une pondération dans la notation. On peut mettre en place la pondération à deux niveaux différents. On peut attribuer une valorisation en pourcentage à la question, c'est-à-dire qu'on peut choisir qu'une question soit plus importante qu'une autre dans la note globale, en précisant son pourcentage d'importance. Autrement dit, c'est comme si on lui affectait un coefficient. Comme on peut aussi valoriser en pourcentage la réponse quand on a plusieurs réponses acceptées. Donc, on peut donner un coefficient différent pour chaque réponse. Dans tous les modules de Hot Potatoes, il est possible d'insérer dans n'importe quelle zone de saisie dans la page une ressource que l'élève peut consulter, c'est-à-dire dans le titre, ici dans la question, dans les propositions de réponse, ou bien dans les commentaires. Donc n'importe quelle zone où on peut saisir, on peut insérer des ressources qui peuvent être un lien, une image, un tableau ou un objet audio-vidéo. Par exemple, si on regarde le commentaire associé à cette réponse, à la troisième réponse qui est une réponse fausse. Donc le professeur ici conseille l'élève d'aller revoir le cours en insérant ici un lien vers une page web. Donc si vous regardez ici, en fait, ça c'est un code HTML qui a été inséré par le logiciel à l'endroit où le professeur a ajouté un lien. Alors, mais comment ajouter ces ressources? Par exemple, insérer des liens. Alors pour insérer un lien, il faut d'abord, comme j'ai dit, cliquer à l'endroit où on veut ajouter le lien. Et donc après, aller insérer le lien via le menu insérer lien. Donc là, on a la possibilité de définir un lien vers une page web ou bien un lien vers un fichier qui se trouve dans votre disque dur. Donc le clic sur lien vers une page web fait ouvrir le menu contextuel dans lequel il faut renseigner, saisir ici l'adresse URL de la page web qui va s'ouvrir lorsque l'élève clique sur le lien. Donc on peut la saisir ou bien la copier-coller dans cette zone. Si cette case est cochée, la page web du lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Sinon, elle remplacera la fenêtre de l'exercice. Quand on valide cette fenêtre, le logiciel ajoutera automatiquement, comme je vous ai montré tout à l'heure, le code HTML correspondant à la création d'un lien. Voilà le code HTML qui est inséré à l'emplacement où on a cliqué. Alors, dans ce code HTML, si on s'y connaît bien sûr en code HTML, on peut faire des modifications pour personnaliser la mise en forme par exemple. Sinon, je vous conseille de ne pas le toucher. Alors, ici, nous allons voir comment insérer des images. La procédure est similaire à l'insertion d'un lien. Là aussi, il faut cliquer d'abord à l'endroit où on souhaite afficher notre image et aller au menu insérer image et on peut choisir si on veut insérer une image à partir d'une adresse web ou bien
une image à partir d'un fichier local, c'est-à-dire à partir du disque dur. Dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre, il faut aller choisir l'image, donc en parcourant les dossiers de votre disque dur. Puis, quand on valide, donc on a accès à la configuration des propriétés de l'image. Donc, on peut renseigner ici la taille de l'image en précisant soit la largeur ou bien la hauteur. Il faut faire très attention ici. Il est très important de garder les proportions. Laissez cette case cochée pour que l'image ne subisse pas de distorsion. C'est-à-dire, si l'image subit une distorsion, elle ne sera plus homogène. Et là aussi, quand on valide, le logiciel va insérer un code HTML à l'endroit où vous avez cliqué. Et le code HTML correspond à l'insertion d'une image. De la même manière, on peut insérer des audio-vidéos en allant toujours en cliquant à l'endroit où on veut insérer notre audio ou bien vidéo, en allant toujours au menu insérer et en choisissant objet audio-vidéo. Et donc, dans la fenêtre contextuelle, il faut aller parcourir les dossiers pour choisir le fichier vidéo. On peut aussi donc éventuellement configurer la taille, donc la largeur et la hauteur de notre vidéo. Notez bien que la case à cocher, inclure un simple lien, modifie considérablement la présentation du fichier son ou vidéo. Si elle est cochée, le logiciel ajoute juste un lien et lorsque l'élève clique sur ce lien, ceci déclenchera l'ouverture d'un lecteur multimédia associé au fichier vidéo ou son d'une manière externe. Sinon, la vidéo ou le son sera inclus dans la page de l'exercice, ce qui est plus pratique. Après validation, le code HTML correspondant à l'insertion de la vidéo ou bien du son est inséré à l'endroit où on a choisi de l'insérer. Alors, en ce qui concerne la deuxième étape, c'est-à-dire la configuration de l'exercice, je ne vais pas revenir sur toutes les options parce qu'elles sont pareilles que ce que nous avons déjà vu dans le module JClose. Mais nous allons voir quelques options de configuration spécifiques à JQuiz. Donc, dans l'onglet « Autres », c'est là où je peux choisir de modifier l'ordre des questions ou des réponses à chaque chargement de la page pour éviter que, lorsque les élèves qui refassent le même exercice plusieurs fois de suite ne répondent pas machinalement aux questions. Ici, je peux configurer le nombre de tentatives que l'élève peut effectuer avant que le quiz ne se transforme en QCM. Quand on choisit le mode hybride. Et bien sûr, pour les étapes suivantes, consiste à créer le fichier générateur, c'est-à-dire enregistrer le fichier portant l'extension JQZ relative à JQuiz. Et puis, créer la page web et la visualiser dans votre navigateur. Alors, par exemple, ici, on a le rendu d'un exercice QCM standard. Donc, nous avons notre titre, notre sous-titre, notre consigne et la question et les différentes réponses possibles dans lesquelles l'élève doit choisir la bonne réponse. Alors, ici, nous avons le rendu d'un exercice quiz, question-réponse brève. L'élève doit saisir une réponse brève dans une zone de texte. Et vous remarquez que ici, à gauche, on a un cadre dans lequel s'affiche ce qu'on appelle un document ressource. Qu'est-ce qu'un document ressource? Alors, un document ressource, ça peut être un texte, une image, un graphe, un tableau, un audio ou une vidéo sur lequel portera votre exercice ou qui permettra à l'élève de réaliser son exercice en déduisant les réponses à partir du document ressource. Cette ressource sera placée, comme vous le voyez ici, dans une frame, c'est-à-dire un cadre à gauche de l'exercice. Comment insérer un document ressource? Vous pouvez accéder
directement à ce raccourci dans la barre d'outils ou bien utiliser le menu Fichier, Ajout de ressources. Dans la fenêtre qui s'ouvre, d'abord cochez Inclure un document ressources. Saisir un titre, saisir ou copier le texte que l'élève doit voir ou bien insérer une ressource multimédia. Ça peut être, comme on a dit, une image, un graphe, un tableau, son ou vidéo. Donc, nous avons déjà vu comment insérer les ressources multimédia. Comme on peut importer un fichier HTML, c'est-à-dire un fichier, une page web, un fichier portant l'extension HTML qui va être importé dans cette zone de saisie. Lorsque vous allez valider, quand vous affichez la page web, le document ressources va s'afficher à gauche de l'exercice. Maintenant, vous avez ici un exemple d'un exercice, le rendu d'un exercice de type hybride. Donc, nous avons dit que dans ce type d'exercice, l'élève doit faire des tentatives pour donner la bonne réponse dans une zone de texte. S'il ne trouve pas la bonne réponse, l'exercice va se transformer directement en QCM classique. Là, vous avez le rendu d'un exercice, un quiz multisélection où l'élève doit cocher plusieurs réponses pour que la réponse soit comptée juste. Bon, je m'arrête ici. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine capsule dans laquelle je vais vous présenter des exercices pédagogiques effectués en utilisant le module Gquiz. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la capsule vidéo et surtout envoyez vos questions éventuelles à mon email. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.